Bonjour les topins, ça va? Je vous chatouille pas trop les oreilles dans vos écouteurs? Ou alors vous voulez que je parle un peu moins fort, parce que vous m'écoutez dans la voiture? Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder l'aspect le plus polémique de la transidentité. Allez, ça va bien se passer. Alors, bien entendu, dans l'intro, je parlais de la transition médicale, des traitements qui bloquent ou encouragent la sécrétion de certaines hormones et aussi de la chirurgie. On va faire les choses dans l'ordre et on va parler du lupron. Cette molécule qui crée beaucoup de problèmes chez les femmes atteintes d'endométriose. Des douleurs insupportables. C'est le symptôme principal de Becky Novak, une américaine qui est interviewée par ABC 13 sur le sujet. L'endométriose, c'est une maladie qui peut causer des douleurs pelviennes, des règles douloureuses et irrégulières, et dans certains cas, les femmes qui en souffrent ne peuvent pas avoir d'enfants. Le médecin de Becky lui propose une opération et une injection de lupron comme traitement de son endométriose. Disons qu'il a fait bien pire que mieux, parce que Becky souffre plus qu'avant l'opération et l'injection. Elle dit pendant l'interview qu'elle regrette d'avoir écouté son médecin parce que la douleur de l'endométriose était bien plus tolérable que les effets secondaires de l'injection. Pendant cette émission, qui a été mise en ligne sur YouTube début 2019, je vous laisse le lien en description, on apprend qu'il y a 25 000 rapports sur les effets négatifs de ce traitement. Effets négatifs, c'est léger sa mère comme description, vraiment. Douleur incapacitante, perte de la vision, pensée suicidaire, c'est mon chat que vous venez d'entendre, pensée suicidaire, et même la mort dans certains cas extrêmes. Et la souris, c'est quoi le rapport entre ça et les transsexuels? J'y viens. Alors oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais le lupron, c'est ce qu'on donne à des gamines pour qu'elles deviennent des petits garçons. Je vais vous répéter les effets secondaires de ce traitement parce que ça n'a pas l'air d'être très bien rentré dans vos petits cerveaux de souris. Perte de la vision, pensée suicidaire, douleur incapacitante. Voilà, ça c'est juste sur le plan physique. Au-delà des répercussions sur la santé, la transition c'est pas toujours un projet assez mûrement réfléchi, surtout à un âge où on ne peut pas réellement consentir. Trouvez-vous normal qu'on n'ait pas le droit de boire un verre d'alcool à 16 ans, mais qu'on puisse décider de changer de sexe? On est d'accord? C'est bizarre. Eh ben pas pour le Royaume-Uni. On va prendre le cas Keira Bell pour illustrer un petit peu. C'est une jeune fille qui décide de faire sa transition à l'âge de 16 ans et à qui on donne des bloqueurs d'hormones. Keira a la petite vingtaine aujourd'hui et elle attaque les gens qui ont permis qu'elle fasse sa transition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'estime pas qu'elle était capable de prendre cette décision à l'âge de 16 ans. Elle gagne son procès en première instance. La cour estime qu'il est hautement improbable, je cite, qu'un enfant de 13 ans ou moins puisse consentir à ce traitement. Et il est douteux qu'un enfant de 14 ou 15 ans puisse en comprendre les conséquences. Ça, c'était en septembre de 2021. Et la cour va faire volte-face en appel et refuser de saisir la Cour suprême. La conséquence, les enfants restent autorisés à prendre des bloqueurs de puberté comme le lupron, sans le consentement de leurs parents, avec l'accord du médecin. Ce qui veut dire que des parents au Royaume-Uni peuvent voir leurs enfants changer de sexe, ne pas avoir un mot à dire là-dessus, même lorsque l'enfant regrette. Hey, salut, c'est Midi Souré. Je sais que c'était un message publicitaire, mais pour être bien honnête, j'écoute le podcast de Mehdi Mouse tous les jours dans mon char. Si tu n'es pas abonné, que tu n'as pas activé la cloche pour recevoir les notifications et que tu ne partages pas sur Instagram, laisse-moi te dire une chose. Ça n'a pas de bon sens. Allez, on reprend. Bon, on va ignorer la loi une minute. Sur le plan éthique, quel médecin peut accepter d'administrer ce type de traitement irréversible aux conséquences néfastes à des gamins de 14 ans? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Pourquoi ils font ça? Je pense qu'il y a 3 réponses. La première, c'est qu'on est au niveau 0 de l'éthique. Ce sont des activistes, pas des médecins.
Les praticiens qui se lancent là-dedans sont revenus sur leur serment d'Hippocrate depuis qu'ils ont prêté serment au wokisme. La deuxième, qui est un peu plus mitigée, c'est la pression. Je pense que le médecin veut éviter d'être au centre d'une polémique sur un sujet aussi bouillant que la transidentité. Prends ton traitement et casse-toi, je veux pas d'emmerde. La troisième raison, c'est la plus répugnante et vous la connaissez déjà, c'est l'argent. À partir du moment où votre gamin met un pied dans la transition de genre, vous êtes une vache à lait. On est autour de 25 à 35 000 $ pour une phalloplastie. Et c'est entre 5 000 et 20 000 pour une vaginoplastie. Ensuite, il faut compter les traitements pour bloquer les hormones, les chirurgies faciales, les mastectomies ou les implants mammaires. Sans compter le coût de maintenance de ces procédures. Vous croyez qu'on va vous tailler une bite et vous laisser dans la nature ? Non, non, non. La transition, c'est une carte de fidélité chez Big Pharma. Et on met beaucoup de tampons. Faire la transition, c'est traiter une condition médicale par la pire des manières qu'il soit. Par la chirurgie la plus intrusive qu'on puisse faire. Et en plus, il y a des personnes qui décident de passer sur le billard pour des raisons purement sexuelles. Et bien qu'est-ce qu'elles font quand après avoir fait ces opérations, elles n'arrivent plus à avoir d'orgasme ? Docteur, depuis l'opération, j'arrive plus à jouir. Ah, vous étiez pas au courant ? Il y a des chances que vous ne puissiez plus jamais prendre votre pied. C'est quand même le comble. Pour une personne qui a sacrifié son corps pour pouvoir vivre pleinement sa sexualité, de ne plus en avoir. Merci d'avoir écouté le podcast encore une fois. Je sais que c'est un sujet difficile, la transidentité et la chirurgie, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas l'aborder. Voilà. Je vous dis à demain ou dans 2 jours pour un nouvel épisode sur le cannabis.